je donne la parole au professeur Dr Pierre Darnus de l'Université Léon Lilleux et qui va vous expliquer vraiment le projet et les conclusions. Encore une fois, je vous remercie d'être ici. C'est un plaisir et je suis plutôt enchantée de votre présence. Et bon, bienvenue. Et là, Merci Johanna. Donc, bonjour tout le monde. J'ai donc effectivement le plaisir de vous, je ne serai pas trop long, de vous présenter le projet Silk Now. L'exposition a été baptisée de notre passé tissons notre futur, puisque justement l'idée c'est de faire le lien entre le patrimoine soyeux, donc le passé, mais en essayant de le valoriser avec les technologies et les avancées de pointe des technologies de l'information et de la communication. Donc on est aussi tourné vers le futur, parce qu'on pense que la soie, les activités liées à la soie, les industries culturelles aussi, sont quelque chose de porteur pour le futur. Bien, nous allons donc parler du projet Silk Now. Pourquoi cette exposition aujourd'hui autour du projet Silk Now et l'histoire de la soie, en particulier Lyon et Valence? C'est parce que le projet Silk Now, qui est un projet européen, qui rassemble un peu moins d'une dizaine de partenaires, qui est dirigé par l'Université de Valence, dont l'Institut Cervantes est un partenaire, est un projet qui cherche à valoriser le patrimoine de la soie, mais en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc il mêle à la fois des historiens de l'art, des historiens et des historiennes, des informaticiens et des informaticiennes. Alors, dans le cadre de cette exposition, nous avons voulu expliquer quelle est l'importance de ce patrimoine, pourquoi avoir choisi la soie, le patrimoine soyeux. Donc, dans une première partie, nous avons voulu expliquer que, même si on connaît très bien, bien ou au moins on a entendu parler des routes de la soie, cette route de la soie qui concerne essentiellement l'Asie, on a tendance à moins connaître, à méconnaître les routes européennes de la soie, c'est-à-dire l'importance de la soie dans le patrimoine européen. Patrimoine européen qui concerne tout à la fois Lyon, où a lieu cette exposition, mais également Valence, qui est le partenaire leader de ce projet. Alors, à Lyon, on connaît l'histoire de la soie, puisque Lyon s'est affirmé, surtout à partir du XVIIe et notamment XVIIIe, XIXe siècle, comme la grande cité de la soie européenne, mais la soie a été également une activité importante dès le XVe siècle à Valence. Et elle s'est développée ultérieurement, et notamment au XVIIIe siècle, où la dynastie Bourbon a encouragé les liens avec la France, et on a eu des transferts entre Valence et Lyon. Des dessinateurs lyonnais ont été recrutés ou se sont déplacés à Valence. La soie, c'est un patrimoine important. La soie, c'est aussi tout un ensemble de techniques.
C'est un ensemble de techniques qui, évidemment, ont évolué avec l'histoire. Donc on a voulu rappeler rapidement quelles sont les principales étapes de transformation de la matière première, en partant donc de la sériciculture, qui est la production de la soie, l'élevage du ver à soie, hein, qui se nourrit de mûriers, à la production du fil, puisque le ver à soie se transforme en papillon, mais on arrête cette transformation en tuant la chrysalide et on l'étouffe et en dévidant le fil de soie du cocon. C'est ce qu'on appelle le dévidage, et ensuite ces fils sont réunis pour produire des fils de soie qui sont plus solides et qui vont pouvoir résister au tissage. C'est l'étape du moulinage. Et dernière étape, donc qui donne les belles soieries qu'on peut admirer dans les musées ou dans les défilés de mode, c'est donc le tissage qui est l'entrecroisement entre ce qu'on appelle des fils de chêne et des fils de trame, avec différentes formes de tissage, avec notamment ce qu'on appelle les tissus façonnés, pour lesquels les motifs proviennent de l'entrecroisement des fils, à la différence de l'impression où le dessin est apporté par-dessus le tissu. Le produit de cette histoire et de ces techniques, c'est le patrimoine de la soie qui se présente sous différentes formes et qui est extrêmement riche en Europe. Patrimoine de la soie qui est constitué de tissus, mais aussi d'objets de formes diverses, de natures diverses, pour la fabrication desquels on a utilisé de la soie, que ce soit des chaussures, que ce soit des éventails ou de l'ameublement. Patrimoine avec des objets, mais patrimoine qui est aussi plus visible dans l'espace même des villes. On le voit ici avec Lyon, c'est le quartier de la Croix-Rousse. Ici, c'est l'escalier des Voraces. Et donc, on a une architecture, un urbanisme qui s'est mis en place pour accueillir les tisseurs, notamment dans la première moitié du XIXe siècle à Lyon. Patrimoine plus ancien que l'on trouve ici à Valence, avec la Lonja, qui était un lieu de négoce des soies. Donc, et puis patrimoine également immatériel, avec les fêtes des Fallas à Valence, où, disons, un des éléments importants de ces fêtes sont les superbes robes de soie qui sont portées par les participantes, et ces robes de soie qui souvent reprennent des motifs du XVIIIe siècle, parfois certains venant de Lyon, ou bien étant élaborés localement. Donc on a une transmission de ce patrimoine qui est extrêmement importante en Europe. On pourrait évoquer aussi les flux entre les différents centres de production et les centres de consommation, les flux d'hommes, les migrations, mais aussi les flux de capitaux, de marchandises, qui ont parcouru l'espace européen au cours de cette période. C'est donc ce patrimoine européen que le projet Silk Now a voulu valoriser à travers un ensemble de productions. L'idée a été de collecter les données qui sont publiées, qui sont disponibles, mises à disposition par les musées, un ensemble de musées. À l'heure actuelle, il y a une vingtaine de musées dont nous avons collecté les données, décrivant des tissus ou des objets liés à la soie, de façon à pouvoir les interroger quelle que soit leur langue, puisque un des problèmes, c'est que nous avons des musées français, des musées espagnols, des musées anglais, américains, italiens, et que si vous interrogez avec soie un musée italien, vous n'aurez pas de réponse. Donc l'objectif, c'était de permettre une interrogation multilingue de ces données, d'abord. Or, ceci a été permis grâce à une première élaboration qui est le thésaurus multilingue que nous avons élaboré, c'est-à-dire une liste en fait de termes normalisés, reliés entre eux,
Ce sont plus que des termes, ce sont des concepts avec les différentes formes que l'on rencontre dans les quatre langues qui ont été mobilisées pour le projet, c'est-à-dire l'espagnol, l'italien, l'anglais et le français. Donc, Thésaurus, qui permet d'interroger derrière les données collectées auxquelles on a accès via le moteur de recherche ADA-Silk. ADA, ça a deux significations. Pourquoi ADA? Parce que ça permet une analyse Advanced Data Analysis, donc l'analyse avancée des données pour le patrimoine soyeux, mais Ada, c'est aussi le prénom de Ada Lovelace, qui est souvent présentée comme la première programmeuse de l'histoire au moins 19e siècle. Donc c'était aussi pour rappeler le rôle des femmes dans l'essor de ces technologies de l'information et de la communication de l'informatique. Donc ce moteur de recherche peut être interrogé de différentes façons, un peu à la façon de Google, mais on peut aussi l'interroger en passant par les interrogations de recherche. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'objets qui ont été collectés, qui sont décrits, et nous proposons aussi différentes formes de visualisation, qui sont une visualisation spatiale, c'est-à-dire pour pouvoir, par exemple, visualiser les lieux de production quand vous avez fait une recherche des articles que l'on a retenus. Une visualisation également temporelle qui permet de situer sur un axe chronologique les périodes de production. Alors si il y a des musées qui conservent les artefacts, les objets liés à la soie. Un des problèmes de la conservation de ce patrimoine soyeux, c'est notamment de la conservation du patrimoine immatériel, des savoir-faire, des techniques. Et pour contribuer à cette préservation, à une meilleure connaissance de la fabrication des textiles, de leur structure, le projet Silk Now a développé ce que l'on a appelé un métier à tisser virtuel, le Virtual Loom, qui permet, en proposant une image, en sélectionnant une image de tissu, d'actionner un certain nombre de paramètres qui permet d'obtenir une représentation en 3 dimensions de la structure du tissage, qui permet aussi d'obtenir, outre ce modèle en 3D, de jouer sur ces paramètres pour pouvoir modifier. Donc ça peut être utile pour les designers, par exemple, pour les étudiants dans les industries de la culture et de la mode, pour pouvoir, à partir de textiles anciens, élaborer de nouvelles propositions. Et ce modèle 3D, il peut être exporté, et c'est un autre volet du projet qui est la recherche en impression 3D de textile, avec des défis, puisque un textile c'est extrêmement fin, donc des défis technologiques à résoudre pour essayer de représenter le plus fidèlement possible les tissus qui ont été modélisés en 3 dimensions. Ce patrimoine dont le projet Silk Now veut contribuer à une meilleure connaissance et à la préservation, ce patrimoine, Silk Now veut aussi le faire vivre, puisque les outils qui ont été élaborés ont pour objectif de mieux le faire connaître et de servir d'inspiration aux acteurs actuels des industries de la mode, du vêtement. Et ainsi, un certain nombre de manifestations, d'expériences ont été menées à partir, disons, d'outils élaborés, créés par le projet Silk Now, pour permettre notamment aux étudiants de l'école supérieure de design, d'art et de design de Valence, de faire des propositions
d'Europe, comme vous pouvez le voir. C'est le cas aussi avec un designer polonais lors d'une manifestation qui a été organisée aussi en collaboration avec l'Institut Cervantes. Et puis, dernier point, l'Institut Cervantes dans le projet est responsable du développement d'un module didactique d'apprentissage de l'espagnol autour d'un outil donc d'apprentissage en autonomie autour de la thématique de la soie. Donc il s'agit tout à la fois de progresser en espagnol, mais également d'enrichir ses connaissances sur ce patrimoine de la soie.